Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle édition TV Image 48. Au sommaire, architecture et musique. Musique, danse et chorale, ville et peinture. La musique contemporaine trouve toute sa place en Lozère et elle investit des lieux magiques pour s'exprimer pleinement. Les Scènes Croisées organisent aujourd'hui un rendez-vous dédié à la découverte des musiques contemporaines, qu'on peut appeler aussi musique d'aujourd'hui. Et donc c'est une manifestation qui a démarré le 8 juin, qui s'achève demain, donc le 17 juin. Et voilà, sur lequel on a souhaité dresser un panorama de différentes sortes de projets, de concerts qui ont toute une dimension musicale. Donc aujourd'hui on investit le domaine des Boissés, on le réouvre. Donc le domaine des Boissés, c'est une ancienne ferme du XVIIe siècle. Et donc on a conçu un programme en fait qui va permettre aux gens de à la fois découvrir de l'écoute à travers les propositions et en même temps redécouvrir le bâtiment qui est fermé depuis 2 ans à peu près. Genre de performance en fait sur le travail de Franck Vigroux, donc la compagnie d'Autres Cordes, qui présentera un duo en fait musique électronique et création vidéo, accompagné de Philippe Fontès, qui s'appelle Police. Donc c'est avec vraiment un grand plaisir que je découvre cet endroit pour la première fois. Je viens souvent en fait en Lozère pour travailler avec la Scènes Croisées sur différentes propositions artistiques. J'interviens en tant que vidéaste ce soir sur le projet Police, qui est une performance mêlant vidéo complètement analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, tout est fabriqué enfin sur le moment en fait. L'extérieur influence beaucoup en fait sur l'état d'esprit. D'habitude on est toujours enfermé dans un espace, sur une scène avec des projecteurs. Et là c'est vraiment, on est baigné par la lumière, par les odeurs. Le son c'est difficile parce qu'en travaillant avec les musiciens, on est entouré par la musique. Mais en tout cas la lumière est très importante, et spécialement ici où elle est particulièrement belle en fait. Donc la musique que je fais ce soir, ici, c'est une musique électronique et électroacoustique. C'est-à-dire que j'utilise des machines comme des synthétiseurs, des séquenceurs, donc toutes sortes d'appareillages électroniques. Et c'est avec ça que je compose et que je fais du live. Voilà. Cette rencontre entre l'architecture du passé et la musique contemporaine est très intéressante. Le lieu est magique. Il faudra un jour que l'on vous emmène visiter le domaine des Boissés. En période de fin d'année scolaire, toutes les écoles font la fête. Celle de Florac n'a pas dérogé à la tradition. Enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous étaient au rendez-vous. TV Image 48 aussi. Nous avons assisté à des danses, la chorale des enfants et aussi à l'inauguration de la fresque du droit de l'homme et des citoyens. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Bravo les enfants. Regarde ton voisin, aura
de citoyen et semble beaucoup mieux quand tu souris un peu. Avant que la vie n'ait au rap citoyen, sans donner une naissance à des idées de bon sens. Au rap citoyen, avant que la vie n'ait sans vouloir un peu de sens à l'ensemble de nos sens. Avant que la vie n'ait au rap citoyen, sans donner une naissance. J'ai rêvé d'un peu plus de paix, d'amitié et puis de respect. J'ai rêvé de mi-endormis, tous unis et en harmonie. J'ai rêvé de m'y éveiller, qu'au matin tout avait changé. J'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. 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 Le jour, la nuit, travailler. Interdit, interdit. Apprendre à lire, raconter. C'est permis, c'est permis. Abandonner, maltraiter.
Une fresque n'est jamais anodine. Le thème choisi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est une prise de conscience et un engagement fort, porteur des valeurs de l'école de la République. C'est dès la toute petite section, à 2 ans, que nos élèves apprennent à vivre ensemble, à mettre en œuvre les règles communes de civilité, de politesse, d'échange et de solidarité. Ils font aussi l'apprentissage de l'autonomie au sein du groupe classe et deviennent ainsi au fil des ans des enfants respectueux qui seront acceptés et différencier leurs droits et leurs devoirs afin de devenir des citoyens avertis et responsables. Ce fut une très belle journée et si certains d'entre vous souhaitent obtenir le DVD, c'est très simple, vous êtes devant votre ordinateur, je suis dedans, envoyez-moi un mail et je vous indiquerai la marche à suivre. Y a-t-il un lien entre Porto Rico, Tokyo, New York, Berlin, Los Angeles et Florac? La réponse est oui. Ce lien, c'est un homme, c'est un peintre, Guy de Rougemont. Initiées voilà près de 2 ans, les expositions artistiques estivales mises en œuvre en liaison avec le Parc national des Cévennes et en partenariat avec monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Florac ont-elles aussi largement concouru à rendre accessible l'art majeur dans nos territoires ruraux, pourtant si éloignés de grands centres urbains où ce dernier s'expose habituellement. Aussi, je formule le vœu que d'ici là, elles aient produit l'effet escompté sur les esprits et généré le déclic salvateur qui conduira les acteurs locaux à unir leur volonté pour dynamiser notre territoire, certes économiquement défavorisé, mais si riche de potentialités. En me permettant de montrer mon œuvre dans les espaces ouverts et ceux couverts de votre ville, comme un petit cirque de formes et de couleurs qui vient se poser temporairement, vous donnez à mon œuvre, par ces mises en situation successives, la liberté d'être en relation avec les habitants de Florac et ses visiteurs de l'été. Que ce soit les tableaux, les sculptures, les bannières, ces œuvres sont la représentation d'un choix esthétique, l'abstraction. Recherche de forme pour donner sa place à la couleur dans ses états d'ombre et de lumière. En 2 dimensions, en volume, dans la transparence des voiles. Cette recherche complexe, qui depuis 50 ans n'a toujours pas épuisé ma curiosité inquiète, comme aimait à le dire Henri Matisse, menée avec rigueur et détermination. Cette paisible et audacieuse confrontation de mon œuvre avec la ville de Florac, je l'ai dit tout à l'heure, inventée par monsieur le sous-préfet Boris Bernabé et réalisée par monsieur Velay, maire de Florac et son équipe municipale, va être riche d'enseignements pour moi et, j'espère, solliciter l'esprit critique des visiteurs sans trop insupporter les riverains de certains sites. Permettez-moi, cher Guy, de vous remercier ici officiellement. Vous remercier à plusieurs titres. Vous remercier tout d'abord de votre disponibilité, de votre gentillesse, je dirais presque de votre altruisme. Après vos amis Claude Viala et Lucien Clergue qui ont ouvert la voie, vous avez, vous aussi, souhaité permettre à notre population et à nos hôtes de passage de découvrir vos formidables œuvres colorées. Dans nos contrées, éloignées des grands circuits habituels de l'art contemporain et des grandes expositions, c'est un événement formidable.
Une telle attitude, un tel désintéressement pour un artiste de votre envergure vous honore. Je rappellerai à notre assistance que vos œuvres sont présentes aussi bien en Andorre qu'à Taïwan, à Porto Rico, à Tokyo, à Berlin, à Los Angeles et maintenant à Florac. Le centre de cette exposition sera, à n'en pas douter, le tribunal devant lequel nous nous trouvons, qui retrouve une nouvelle vie avec vous. Vous avez décoré déjà un tribunal par le passé, celui de Bobigny en l'occurrence, mais de façon pérenne, alors que vous y avez réalisé une fresque. Alors qu'ici c'est une occupation éphémère et chacun s'accordera à dire que c'est particulièrement réussi. L'exposition Rougemont se terminera début septembre. Vous pourrez découvrir une quarantaine d'œuvres en vous promenant dans les rues de Florac vers les principaux monuments, dont l'ancien tribunal ouvert au public à cette occasion. Cette exposition multisite est gratuite. Pardon pour les images qui bougent, mais ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Et enfin, n'oubliez pas les rendez-vous des hebdos de l'été pour pouvoir assister à du théâtre, des concerts de rue et des spectacles vivants. Ça se passe tous les mardis à Florac, tous les mercredis à la Malène et tous les jeudis dans la Vallée Française et à Saint-Germain-de-Calberte. Voilà, cette édition est terminée. Je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine édition, au même endroit et à l'heure de votre choix. En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été.